Bienvenue dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Le Dieu des surprises ». L'Éternel parla à Moïse et dit « Vois, j'ai appelé par son nom Beth-Saléel, fils d'Ori, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab. » Exode 31, versets 1 à 6. Qui étaient Beth-Saléel et Oholiab? Et pour quelle tâche si importante Dieu les a-t-il appelés? Dieu a doté Beth-Saléel de compétences particulières pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Exode 31, versets 4 à 5. Avec Oholiab, Beth-Saléel eut l'honneur de diriger la construction du tabernacle du désert, le lieu particulier où la présence de l'Éternel se manifesterait devant son peuple. Il est difficile de lire ce passage sans se demander si Dieu peut remplir aussi un artisan de son esprit pour faire son ouvrage. Eh bien, c'est ce que notre texte d'aujourd'hui nous dit. L'Écriture ne dit-elle pas que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières? Jacques 1, verset 17. Voici donc la première leçon importante de notre texte d'aujourd'hui. Si Dieu est l'auteur de tous nos dons, autant spirituels que naturels, ne devrions-nous pas donc en conclure que tous ces dons sont importants pour la réalisation de son œuvre? La réponse, évidemment, est oui, comme le dit très justement le commentaire biblique adventiste. Dieu accorde de la sagesse, des connaissances et de l'habileté pour faire les travaux profanes, tout comme il distribue des dons spirituels. Voir 1 Corinthiens 12, verset 8. L'Église a autant besoin d'hommes du type de Beth-Saléel et de Oholiab que d'hommes comme Paul et Ésaïe. La seconde leçon découle de la précédente. Si tous les dons que Dieu accorde sont utiles à la prédication de l'Évangile, n'attend-on pas de tous les croyants qu'ils utilisent leurs talents et leurs compétences pour que la mission de l'Église s'accomplisse? Ou est-ce que cette œuvre sacrée n'est réservée qu'aux pasteurs et aux dirigeants? Absolument pas. Quand ils sont partis d'Égypte en direction du désert, Beth-Saléel et Oholiab n'auraient jamais imaginé que Dieu les utiliserait dans un projet d'une telle ampleur. Et encore moins que leur nom resterait dans le registre sacré, à côté de celui de ce géant spirituel qu'a été Moïse. Mais c'est comme cela avec Dieu. Il est vraiment un Dieu de surprise. Je me demande quelle tâche a aujourd'hui Dieu pour vous. Et ne dites pas, je vous en prie, que vous n'avez aucun talent pour faire votre part. Parce qu'il y a même de la religion pratique dans une miche de bon pain. Prions. Bon Père, aide-moi à utiliser aujourd'hui les talents que tu m'as donnés, nombreux ou pas, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.